mariage, ce qui est Non, évidemment... je suis pour le mien de mariage. Je ne suis pas pour le mariage. Je le dis d'ailleurs d'entrée, j'ai jamais songé au mariage, sauf une fois et une fois pour toutes. Ça veut dire qu'on a fait une rencontre et qu'on veut perpétuer, que ça dure. C'est-à-dire qu'on a engagé avec quelqu'un de tels rapports physiques et intellectuels qu'ils sont inscrits automatiquement à cause du fait qu'on continue d'échanger paritairement, égalitairement, on continue à avoir une conversation. Vous savez, la formule des Anglais d'autrefois, quand une Anglaise avait une aventure en dehors du mariage, on appelait ça avoir une conversation criminelle. Moi, c'est des conversations criminelles avec ma femme. Donc, le mariage, je m'en fous complètement. Mais le mien, non, j'y tiens beaucoup. En fait, vous avez épousé une étrangère, mais donc vous avez choisi un peu la facilité, comme ça vous saviez que c'était une autre. Franchement, si c'était pas pour épouser une étrangère, c'était pour épouser quelqu'un dans une singularité. Et donc, ça aurait pu être une autre singularité et par rapport à la mienne. Mais donc, ça a joué beaucoup, d'une certaine façon, puisqu'il a fallu en effet que je puisse décider que mon nom d'état civil la protège au moment où elle est arrivée avec 5 dollars à Paris. C'était pas évident, avec un passeport communiste quand même. Ce qui fait que, comme elle était un peu malade à l'époque, il n'y avait pas de chambre pour elle à l'hôpital où elle avait une hépatite assez grave, et où d'autre part la presse d'extrême droite embrayait sur le fait que ça ne pouvait être qu'un agent communiste, qu'un agent du KGB. Après quoi, j'ai dû à supporter l'arraisonnement par le Parti communiste et les communistes du fait que ça allait être le remake de l'histoire Aragon-Elsa Triolet, alors que ça n'avait rien à voir. Donc, vous voyez, il y a des modèles comme ça, faire couple, faire couple, faire couple. Alors, il y a les couples mythiques. J'en suis un, rassurez-vous, avec Julia. Donc, la légende l'établira. Mais c'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir ni avec Sartre et Beauvoir, ni avec Triolet et Aragon. C'est tout à fait autre chose. Vous savez, quand commence notre histoire, elle a débuté absolument dans le mouvement. C'est ce que je revendique politiquement, absolument. C'est à partir de 1968. Notre histoire commence à partir de 1968. Un peu plus tôt, puisqu'elle vient d'arriver en 1966. Et voilà donc. L'histoire de France, qui m'intéresse, commence en 1968. Donc c'est tout le contraire des commémorations, remémorations embarrassées qui vous sont servies jour après jour dans un retour massif au XIXe siècle avec des discours de plus en plus réactionnaires puisque nous sommes dans une époque parfaitement réactionnaire. Donc je revendique hautement d'avoir fait un mariage très singulier avec une singularité et d'avoir fait donc un acte tout à fait révolutionnaire. Ça a l'air bizarre, mais c'est comme ça. Et donc c'est dans ce mariage, dans ce que vous représentez, alors j'ose plus dire couple, en fait, vous restez deux personnes différentes. Mais, on reste deux singularités. D'abord, premièrement, la question essentielle est celle de l'égalité financière. Je ne sais pas ce que fait ma femme avec son argent. Et elle n'a pas non plus le pouvoir de rentrer dans mes comptes. Donc elle est libre de ce point de vue. C'est très important, parce que dès qu'on va faire couple, comme disent les journalistes, on va voir qu'il y a toujours une victime, plus ou moins, dans ce genre d'affaires. Hein. Quelqu'un qui est exploité, dans un sens ou dans l'autre, hein, quelle que soit la particularité sexuelle. Hein. Bon, ça c'est très important. La liberté financière. Sans quoi, on peut parler autour, faire semblant. Bon. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est qu'une singularité? Vous connaissez la définition de l'espace-temps dans lequel vous êtes en train de vivre. Enfin, je ne suis pas sûr que vous vous intéressiez tellement à ce qui arrive dans les trous noirs des galaxies et que vous ayez l'impression que j'ai, moi, très violente, parce que je lis tout le temps des enquêtes là-dessus, de ce qui se passe dans l'espace-temps.
Parce que dans l'espace-temps, c'est un espace à 4 dimensions, comme le temps lui-même, et donc c'est une question de temps. Hein. Un partenaire, c'est du temps. C'est du temps bref, ou du temps moyen, ou du temps long, ou du temps très long. Hein, voilà, il y a plein de temps différents. Et c'est un espace quadridimensionnel où qui formé de points qui sont des événements. Et quand il y a une courbure qui rapproche ce genre de point d'une courbure de l'espace-temps, on appelle ça une singularité. Vous comprenez? Donc c'est très beau. Moi, je m'intéresse aux singularités, sans quoi je ne ferai pas des encyclopédies sur la littérature à tout bout de champ, avec tous les livres, etc. Donc, on a un rapport extrêmement précis et précieux sur les points d'intérêt, je ne dirais pas de travail, mais de passion pour quelque chose où on peut parler la même langue. Hein. Julia arrive à Paris, elle m'impressionne beaucoup, elle vient en effet de Bulgarie, elle avait 25 ans, ravissante, je m'attends à rencontrer une universitaire qui va me poser des questions bateau universitaires. Pas du tout. Elle me pose tout de suite des questions sur ce que j'ignorais complètement, c'est-à-dire le mouvement des futuristes russes, la façon dont ils ont été éliminés par le stalinisme. Voilà. Donc on parle de ça, et ça c'est très très intéressant. Par ailleurs, elle voulait faire des études d'astrophysique, justement, mais ça n'a pas été possible. Donc elle s'est tournée vers la littérature. Donc elle a commencé une conversation ce jour-là. Hein, et puis on l'a continué. Et on la continue. Donc, entre-temps, il s'est passé un certain nombre de choses, non seulement historiques, son père est mort dans des conditions extrêmement difficiles, et puis elle a entamé une psychanalyse, et c'est une excellente psychanalyste qui est connue voilà, dans l'IPA, l'international. Voilà. Lacan lui avait proposé ça s'est pas très bien passé, mais je n'ai pas le temps de raconter. Et d'autre part, comme universitaire, alors là, elle est connue beaucoup plus, enfin, pas assez en France, parce qu'il y a toujours quelque chose qui gêne. Une femme qui pense, ça gêne, surtout quand elle est mélodieuse et ravissante. Et par ailleurs, elle est connue dans l'université du monde entier. Moi, je pourrais la suivre. Je peux jouer à Monsieur Kristeva aux États-Unis, ou en Norvège, ou ailleurs. Bon, là, à ce moment-là, je squatte. C'est-à-dire que j'habite chez elle. J'utilise l'appartement en général, confortable qu'elle habite. Voilà. Et puis elle voyage beaucoup, puis voilà, tout va bien. Vous êtes un couple modèle. Ah, surtout pas. Pour être modèle, il faudrait vouloir faire la même chose. Or, c'est impossible. C'est une singularité. Surtout pas de modèle. Il n'y en a pas eu pour nous, comme on l'a fait. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit... Ou alors, ça c'est très dangereux pour l'identification. C'est très dangereux. Non. Non, il faut surtout dire que c'est absolument pas bien. Ce qu'on a fait n'est pas bien. C'est excellent.